Alors quelles sont les différentes clauses qui sont liées à un contrat? On va voir dans un premier temps les clauses qui sont liées à l'exécution du contrat. Et ensuite on verra dans un deuxième temps les clauses pour rompre le contrat. Première clause, c'est ce qu'on appelle la clause d'indexation. Donc petit rappel par rapport à ça, il y a une des conditions dans la signature du contrat, c'est qu'on doit fixer le prix à l'avance. On doit fixer le prix à l'avance, justement et on ne peut pas justement le modifier en fonction du temps, en mettant en avant le contexte difficile d'une entreprise ou le contexte difficile d'une économie. Quoi qu'il arrive, on s'est engagé sur un prix, on doit s'engager à payer ce prix-là et on ne va pas pouvoir le modifier. Il y a quelques exceptions, justement avec la clause d'indexation, pour des prix justement où il est impossible de s'engager à l'avance. Par exemple, dans les fruits et légumes, le cours des fruits et légumes varie systématiquement. Donc c'est difficile à s'engager sur des quantités avec un prix prédéfini à l'avance. Ça va dépendre des marchés, ça va dépendre de la saison, ça va dépendre des conditions climatiques. Est-ce qu'il y a eu des catastrophes naturelles ou pas? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup d'offres? Donc en fonction de tout ça, il y a un prix qui est extrêmement difficile en tout cas à définir à l'avance. Et donc la clause d'indexation permet de réviser le prix. Ça c'est la première clause. Donc ça permet de revoir le prix au cours du contrat. Et c'est notamment le cas des paiements qui sont échelonnés dans le temps. Parce que quand vous avez un paiement comptant, vous payez cash, vous avez payé directement, vous connaissez le prix, vous le payez direct. Par contre, quand le paiement est échelonné dans le temps, là vous avez la possibilité, grâce à cette clause, de réviser le prix. Deuxième clause, c'est ce qu'on appelle la clause de propriété. Donc, c'est notamment concerné pour les paiements échelonnés. Donc, un paiement échelonné, c'est que vous payez en 10 fois, par exemple, au fur et à mesure du temps. Donc, on considère que le vendeur, il va rester propriétaire du bien tant que le paiement complet n'a pas été réalisé. Donc, ça veut dire que tant que le paiement échelonné n'est pas terminé, le produit appartient encore au vendeur. Donc, c'est peut-être l'acheteur qui l'a entre ses mains, mais en soi, si jamais il y a un défaut de paiement ou autre, le vendeur il peut récupérer le produit chez l'acheteur, il lui appartient encore. Donc la clause de propriété permet justement de mettre en avant ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le paiement n'est pas réglé totalement, le produit n'appartient pas encore à l'acheteur. Troisième clause, c'est ce qu'on appelle la clause exonératoire en cas justement en cas de défaut de paiement, c'est ce qu'on appelle d'insolvabilité de l'acheteur. Donc ça c'est pareil, c'est dans le cadre d'échelonnement dans le temps des paiements. Voilà, il peut y avoir des difficultés et justement cette clause exonératoire, si elle est dans le contrat, elle indique que le vendeur il ne pourra pas se retourner sous ses prétextes contre le client pour lui demander des dommages et intérêts. Le vendeur ne pourra pas demander de dommages et intérêts au client, tout simplement. Ça protège une partie de l'acheteur parce qu'il ne pourra pas être remis en cause parce qu'il a un défaut de paiement. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas payer son produit, mais il va le payer un peu plus tard. Mais le vendeur ne pourra pas lui demander des indemnités dues à ce retard parce qu'il y a une clause exonératoire dans son contrat. Et après, vous avez par contre une clause pénale. Toujours pareil, c'est un défaut de paiement, donc toujours pareil. Le client, il est insolvable, il n'arrive pas à payer. Là, par contre, dans la clause pénale, il y a un montant qui est fixé à l'avance de dommages et intérêts qui sera versé pour le vendeur en cas d'insolvabilité. Donc il y a deux cas possibles du coup, soit c'est une clause exonératoire et on ne pourra pas reprocher au client de ne pas avoir réussi à payer et on ne pourra pas lui demander de dommages et intérêts. Par contre, s'il y a une clause pénale, il y a un certain montant qui est fixé à l'avance. Alors soit c'est un pourcentage du prix restant, soit c'est un pourcentage du prix, soit c'est un montant, un cachet entier qui peut être demandé en dommages et intérêts en cas de défaut de paiement. Maintenant, on va voir justement les clauses de fin de contrat. Quand on va mettre fin à un contrat, il y a plusieurs clauses qui peuvent entrer en jeu et en fonction de ces clauses, il y a une fin qui est complètement différente. Donc là, vous avez un contrat. Donc, petit rappel, bien sûr, le contrat a une valeur de loi, donc on est obligé de le respecter jusqu'au bout. Si on ne respecte pas le contrat, donc ça veut dire que qu'il y a une des deux parties qui ne respecte plus son contrat. Alors soit elle veut plus payer, soit le service il est mal fait, soit le service il n'est pas terminé, soit le produit il a été mal livré, soit le produit il n'a jamais été livré. Et on va avoir deux possibilités pour le rompre. Comment est-ce qu'on va rompre le contrat? On a ce qu'on appelle la résolution. Donc la résolution,
c'est tout simplement, on va mettre fin au contrat. Donc ça, c'est notamment pour les produits, la vente de produits. On va mettre fin au contrat. Le produit, on ne va plus le délivrer, puisqu'on n'arrive plus, par exemple, il n'est plus disponible. Donc on met fin au contrat. Quoi qu'il arrive, donc l'acheteur ne l'aura plus, son produit, et on va rembourser totalement la somme qui a déjà été versée par le client. Donc, c'est ce qu'on appelle la résolution, on remet en l'état. C'est-à-dire que avant, le client il avait une certaine somme d'argent, le vendeur il avait un produit dans ses mains, ce produit il n'a pas pu le livrer au client, donc il garde ce produit, mais bien sûr l'argent il le rend au client. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la résiliation. Donc la résiliation, on va juste mettre fin au contrat. C'est-à-dire que c'est le cas des contrats de service. Par exemple, vous engagez un jardinier qui va venir commencer sa prestation. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que le travail n'est pas forcément bien fait, donc vous voulez mettre fin au contrat parce que vous estimez que la suite, ça n'a pas lieu d'être. Donc là, vous ne pourrez pas demander un remboursement total de ce qui a déjà été fait. Donc ce qui a déjà été fait, ça a été fait, tant pis. Donc il a été payé pour faire ça déjà. Par contre, juste on va mettre fin au contrat, il va arrêter d'agir dans le contrat. Donc on va mettre totalement fin au contrat, il va s'arrêter tout simplement. Donc ça c'est vraiment une subtilité qu'il faut faire attention. Donc on a d'un côté la résolution, on remet exactement dans l'état. Et la résiliation, c'est pour le service notamment. Et là, on met juste fin au contrat, mais par contre tout ce qui a déjà été fait, c'est perdu en quelque sorte, on ne peut pas remettre en l'état. Et donc on a deux clauses, donc on a une première clause qui s'appelle la clause résolutoire. Donc s'il y a une clause résolutoire, ça veut dire que si jamais il y a une des deux parties qui ne respecte pas ses obligations, donc par exemple d'un côté elle ne veut pas payer ou de l'autre elle ne veut pas délivrer le service, une des deux suffit, on peut rompre le contrat à tout moment, il n'y a pas besoin d'aller en justice. Si jamais il n'y a pas de clause résolutoire dans le contrat, et là on va être obligé de passer par la justice justement pour demander soit une résolution, soit une résiliation. On ne peut pas justement enclencher une résolution et une résiliation tout seul sans rien. Il faut forcément passer par la justice. Alors je ne connais pas la procédure en question exactement. Par contre, on est obligé de faire un acte judiciaire justement pour demander cette résolution ou cette résiliation. Où il pourra y avoir notamment s'il y a une clause pénale par exemple ou autre, des indemnités, des dédommagements. Mais en tout cas, clause résolutoire, on peut rompre le contrat librement si jamais il y a une des deux parties qui ne respecte pas. Par contre, il n'y a pas de clause résolutoire, on est obligé de faire un acte judiciaire.